d'encouragement. Et on va donner la place à Pasteur Jean qui va venir ce matin nous apporter la parole. Et gloire à Dieu. Amen. Merci, musiciens. On est tellement bénis, amen, par tout le monde dans l'Église qui fait des services, mais le dimanche matin par ceux qui font le service. Amen. Pasteur Jean? On va enlever le masque. Hein? Voilà. Dites avec moi, gloire à Dieu. Un peu plus fort. Yeah! Gloire à Dieu. Quelle joie de pouvoir être ensemble ce matin. Êtes-vous dans la joie? Hein, ce beau cantique, vous le connaissez. Je suis dans la joie quand on me dit allons à la maison de l'Éternel. Il n'y a pas beaucoup qui connaissent ça? Mais voyons. Alors, qui connaît ce chant-là? Il n'y en a pas plus que ça. Pasteur, comment ça se fait que vous n'avez pas appris ça à votre... Ah, non. Ah, il ne fait pas la louange. Oui. On me fait signe. Et je ne suis pas branché, c'est vrai, où est ma petite boîte là? Oh là là! Les professionnels, hein? On va le chanter le temps qu'on me trouve ma petite boîte. C'est qu'on a mis ça là. Ah, le voilà. Allez, on va le chanter ensemble. On dit, je suis dans la joie quand on me dit, allons à la maison de l'Éternel. Je suis dans la joie quand on me dit, allons à la maison de l'Éternel. Un jour dans ses parvis, mieux que mille ailleurs. Un jour dans ses parvis, vont mieux que mille ailleurs. Je suis dans la joie quand on me dit. Alors, vous faites un peu pitié, là. On va se mettre debout, hein? Amen? Hey, yes! Et je suis vraiment dans la joie ce matin, je vous le dis. Amen. Parce que j'ai un message qui est sérieux, là. Alors, je vous mets dans l'ambiance. Allez, on le chante ensemble encore. Je suis dans la joie quand on me dit, allons à la maison de l'Éternel. Je suis dans la joie quand on me dit, allons à la maison de l'Éternel. Un jour dans ses parvis vont mieux que mille ailleurs. Un jour dans ses parvis vont mieux que mille ailleurs. Je suis dans la joie quand on me dit, allons à la maison de l'Éternel. Je suis dans la joie quand on me dit, allons à la maison de l'Éternel. Est-ce qu'on peut applaudir le Seigneur? Alléluia! Je suis dans la joie. Amen. Et puis, on était sur la route. Vous pouvez vous asseoir. On était sur la route en venant. Et puis, on se disait, il n'y en a pas beaucoup ce matin qui vont à l'église. Ça prend des pentecôtistes. Non. Ça prend des enfants de Dieu, hein, des chrétiens qui, tôt le matin, on est sur la route, convaincus que nos voisins nous regardent partir à chaque dimanche, quand il n'y a pas de neige. Et puis, ils nous observent. Il y a une dame qui habite juste en face, elle nous disait ça, je vous vois partir le dimanche. Et puis, arrivé un moment où on était fermé partout, hein, avec le virus, elle me dit, là, vous ne voyagez pas, là, hein? Oh non! Oh là là, on est observé, vous savez ça?
Les voisins, voisines, les gens autour de vous vous observent et ils vous écoutent aussi. Amen. Est-ce que vous avez été tenté à un certain moment de décrocher? Je vais vous parler de décrochage ce matin. Bizarre, hein? De parler de décrochage à une église, à des enfants de Dieu. Est-ce que ça vous est déjà arrivé d'y penser, de décrocher? Et je vois des têtes qui font ça, ils sont honnêtes. Amen. Je vais demander à mon épouse de venir ici, puis je pense que... Viens, Violette, pour me permettre de me préparer, parce que j'avais oublié ma boîte. Et puis on prend la vidéo. Et puis Violette, elle ne sait pas trop pourquoi, moi non plus. Non. Connaissez-vous Violette? C'est mon épouse depuis combien? Ouf! Au compte plus. 55, ouais, 6. Amen. Juste un petit témoignage. Alléluia. Un petit témoignage, oh boy. Un petit. Oui, on bénit Dieu de tout notre cœur. Parce que c'est vrai que, je le dis souvent quand je prie, puis quand j'ai des moments d'intimité dans mon jardin secret avec mon Dieu, combien je lui dis, Seigneur, merci de m'avoir choisi. Merci d'avoir fait de moi un enfant de Dieu. Merci de m'avoir sauvé là où j'étais, dans un tout petit village. Tu es venu me chercher dans une prairie. Personne ne me connaissait, mais toi, tes yeux me voyaient. Et tu m'as fait cette grâce. Tu m'as fait ce privilège de venir me chercher, de me recueillir, de m'avoir choisi pour être à toi éternellement, pour être avec toi dans ta présence. Et combien tu es fidèle, Seigneur. Je le remercie sans cesse, de tout mon cœur, de ce que bientôt il viendra nous chercher, de ce que bientôt on sera dans sa gloire. Si vous pouviez y penser, beaucoup plus que vous ne le faites, de ce que bientôt on le verra face à face. Si vous saviez comment il est majestueux, glorieux, étincelant de lumière, si vous saviez combien il nous attend afin de nous aimer pleinement. Il nous aime déjà maintenant, il pourvoit à tous nos besoins. Mais sa fidélité est grande et il n'a qu'un désir. C'est de nous perfectionner, de continuer jour après jour, de nous transformer, afin d'être avec lui dans sa gloire pour l'éternité. C'est son plus grand désir. C'est pourquoi il a payé le prix. Et à chaque moment, dans mes moments d'intimité, je lui dis, Seigneur, merci pour cette grâce que tu m'as fait, de ce que bientôt, avec mes frères et mes sœurs, on sera avec toi dans ta présence. Juste toi. On a chanté, je veux ta présence. Mais jusqu'où est-ce qu'on veut sa présence? Jusqu'où est-ce qu'on veut aller avec lui déjà maintenant? Savez-vous que déjà maintenant, sur cette terre, on peut bénéficier de sa gloire, de sa présence dans une intimité qu'on ne peut pas soupçonner tellement elle est grande et glorieuse. Combien elle est magnifique, que quand on est avec lui, seul, face à face, cœur à cœur,
combien il nous fait bénéficier de toute sa gloire, combien il nous encourage, il nous fortifie de continuer, de persévérer, parce que ce bientôt, il est là. Il est là à notre porte. Soyons prêts. Je me prépare. Il faut nous préparer nos cœurs, préparer nos vies, laver notre robe, parce qu'il est là. Le matin, quand j'ouvre mes yeux, je me dis, oh Seigneur, OK, tu me fais encore cette grâce pour cette journée. Tu n'es pas encore revenu. C'est que tu as encore des choses à faire, parce que Dieu agit tout le temps. Dieu agit sans cesse. Il sauve encore des vies aujourd'hui. Il transforme des vies. Il guérit. Il libère. Il brise les chaînes des captifs. Réalisez pleinement ce que Jésus fait pour vous et pour le monde. Seigneur, sauve. Il y a encore des âmes à sauver. Quel privilège on a, frères et sœurs. Quel privilège d'être appelé enfant de Dieu. On est enfant de Dieu. Avant même d'être enfant de X, Y, Z, on est enfant de Dieu. Parce que notre hérédité divine surpasse toute hérédité humaine. Il n'y a pas de comparaison. Il est grand, il est puissant. Il nous envahit. Laissez-vous remplir du Saint-Esprit. Je dis, Seigneur, encore plus de toi, toujours plus de ta présence, toujours plus de ton onction. Seigneur Jésus, je veux être proche de toi pour quand tu reviendras. Oh, je laisse tout, même mes valises, puis on part. Parfois, je dis, je prépare mes valises, mais je m'en fous de mes valises. Elles vont rester là. Je veux être avec lui. Je veux partir près de lui. Je vous encourage parce qu'il est vrai. Il est réel, il est authentique et il veut vous rejoindre personnellement. Ne ratez pas le rendez-vous que Jésus vous adresse. Et pas seulement dimanche matin, pas seulement les réunions de prière ou l'étude biblique, mais chaque jour, dans votre intimité, il veut vous rejoindre. Il veut vous toucher, il veut vous prendre dans ses bras, il veut vous encourager dans les moments difficiles qu'on vit. Et ce n'est que le début. Église du Seigneur, soyez prête. Violette, sois prête. Approche-toi toujours plus de lui. Dieu vous aime, et moi aussi. Qu'il vous bénisse. Vous savez, je prends toujours un risque, hein? Tu donnes le micro à Violette et puis il te prêche ton message. Hein? Ah, gloire à Dieu. Prenez Actes des Apôtres, chapitre 4, s'il vous plaît. Je vais lire une partie de ce chapitre 4, je pense que c'est important. Mais gardez, si vous avez une Bible, gardez donc votre Bible ouverte, chapitre 4. Parce qu'on va sans doute toucher d'autres points aussi. Amen. Alors, verset 1er du chapitre 4 des Actes des Apôtres. Tandis que Pierre et Jean parlaient au peuple, survint les sacrificateurs, le commandant du temple et les Sadducéens, mécontents de ce qu'il enseignait le peuple et annonçait en la personne de Jésus la résurrection des morts. Ils mirent les mains sur eux et ils les jetèrent en prison jusqu'au lendemain, car c'était déjà le soir. Cependant, beaucoup de ceux qui avaient entendu la parole crurent, et le nombre des hommes s'éleva à environ 5000. Le lendemain, les chefs du peuple, les anciens et les scribes s'assemblèrent à Jérusalem avec Anne, le souverain sacrificateur, Caïphe, Jean, Alexandre et tous ceux qui étaient de la race des principaux sacrificateurs. Et ils firent placer au milieu d'eux Pierre et Jean et leur demandaient « Par quel pouvoir ou au nom de qui avez-vous fait cela ?» Alors il faut aller au chapitre 3 pour savoir, mais je vais vous le dire tantôt. Alors Pierre, rempli du Saint-Esprit, leur dit « Chef du peuple et ancien d'Israël, puisque nous sommes interrogés aujourd'hui, sur un bienfait accordé à un homme malade, afin que nous disions comment il a été guéri, sachez-le tous, et que tout le peuple d'Israël le sache,
c'est par le nom de Jésus-Christ de Nazareth que vous avez crucifié et que Dieu a ressuscité des morts. C'est par lui que cet homme se présente en pleine santé devant vous. Jésus est la pierre rejetée par vous, qui bâtissait, qui est devenue la principale de l'angle. Il n'y a, et le verset 12, pouvez-vous le dire avec moi en haute voix? Il n'y a de salut en aucun autre, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui ait été donné parmi les hommes par lequel nous devions être sauvés. Et soyez excités. Je suis sauvé. Avez-vous entendu Violette? Elle est sauvée, elle aussi. On va être ensemble. Oh, alléluia. Amen. Vous savez, mes amis, ce n'est pas le temps de décrocher. Je vous parle du décrochage. Il y a tellement de choses que nous avons vécues durant ces 2 dernières années, et peut-être avant, hein, bien sûr, les circonstances de la vie, que peut-être à certains moments, on a pensé décrocher. On parlait d'une chère sœur, mon épouse et moi, dans la voiture, que nous avons connue, que nous avons amenée au Seigneur même, et tout à coup, on nous annonce qu'elle s'est suicidée. Elle a décroché, elle n'en pouvait plus. Un enfant de Dieu. Mais la pression, les circonstances de la vie, la maladie aussi. Et tout à coup, bien, on nous apprend la nouvelle. Ça nous a fait mal au cœur. Évidemment, c'était une chère sœur qu'on aimait beaucoup et qui a été une amie à Violette dans le temps. Ouf! Lorsqu'on arrive à ce point-là, ça veut dire que c'est très, très, très pesant, n'est-ce pas? C'est lourd sur les épaules. Et je suis convaincu, comme vous avez crié vers Dieu dans bien des circonstances. Vous dites, mais quoi? Je crie, je prie. Il n'y a rien qui se passe. On se pose des questions. Seigneur, est-ce que tu es là? Est-ce que tu entends ma prière encore? Est-ce que prier vaut encore la peine? Et c'est vrai que c'est tout un combat. Vous vivez des combats qui sont peut-être, oui, de ce monde, toutes sortes de circonstances, mais il y a aussi le combat, bien sûr, d'abord spirituel. Et c'est un combat à tout instant. Et vous savez, mes amis, mon épouse et moi, on fait bien attention aujourd'hui à ce qu'on regarde à la télévision. Je ne sais pas vous. Tellement de choses terribles que l'on peut voir aujourd'hui et qui viennent s'infiltrer dans nos pensées, et puis ça vient nous chercher des images aussi parfois. Et nous faisons bien attention. On a mis un programme à la télévision je ne fais pas la publicité là, de Vidéotron, mais ça nous permet aujourd'hui de prendre YouTube. Alors là, vous savez, on met de la louange. On aime la louange, et puis on loue le Seigneur. Amen. Les nouvelles, on fait bien attention aussi, hein, parce que, bon, il y a des vrais, il y a des faux, hein, des fausses nouvelles. En tout cas, des choses qui sont très effrayantes aujourd'hui de ce qu'on entend. Et vous me dites, à quoi bon continuer, quoi? Mais non, c'est le temps de continuer. Ce n'est pas le temps de lâcher. On parle de décrochage scolaire et la pandémie n'a pas aidé dans cela. Hein, on sait ça et on en a parlé à la télévision et puis de long en large, le décrochage scolaire. Oui, c'est sûr que ce n'est pas évident pour nos jeunes. Mais laissez-moi vous poser une question. Encore une fois, avez-vous pensé décrocher? Avez-vous déjà pensé décrocher? C'est une bonne question. Il faut y réfléchir. Et je vais vous donner un peu des indications qui peut-être vont nous permettre de pouvoir penser où nous sommes rendus avec le Seigneur. Il y a, comme dans toutes les maladies, entre autres, les médecins vont vous questionner pour savoir est-ce que ceci, est-ce que cela, et puis en vous questionnant, ils discernent éventuellement ce que pourrait être la maladie, n'est-ce pas? Et, oh là là,
Je vais vous parler de tout ça un peu ce matin, si vous me permettez. Est-ce que Dieu ne m'aurait pas abandonné? Est-ce qu'il n'aurait pas abandonné son Église? Il semble tellement silencieux. On s'interroge. Vous savez, quand vous avez une certaine expérience spirituelle et dans la foi et où vous avez vu des manifestations extraordinaires de Dieu dans l'Église et puis en mission, comme nous, Violent, on a voyagé beaucoup, on a vu, et puis on a vu au Québec, n'est-ce pas? Dieu a fait des belles choses au Québec. Dites, Dieu a fait des belles choses au Québec. Et je me réjouis aujourd'hui de tout cela. Je me dis, Seigneur, est-ce que nous aurions décroché? Est-ce que Dieu aurait décroché? Est-ce que Dieu nous aurait oubliés? Matthieu 16, verset 18 dit, « Et moi je te dis que tu es Pierre, et que sur cette pierre, sur ce rocher, Jésus, évidemment, qui est le rocher des siècles, je bâtirai mon Église. » Et que les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Amen. Séjour des morts, l'enfer éventuel. Rien, ni aucune puissance. Et même s'il y a la persécution dans le monde, on le sait, il y a des églises qui sont persécutées un peu partout. Vous avez des nouvelles de ça. J'ai des nouvelles de cela. Et on voit comment l'ennemi s'acharne à vouloir déstabiliser et détruire la foi chrétienne. Dernièrement, à JE, ils ont parlé, disant, est-ce que la spiritualité pourrait guérir? Je ne sais pas si quelqu'un a vu ça, là. Et on mélange tout. Et on mélange tout, puis on essaie de saccager la foi chrétienne. Je dis la vraie foi chrétienne. Non pas la religiosité. On peut être très religieux, un peu comme ces gens-là qu'on vient de lire. Ils sont religieux, mais ne reconnaissent pas que c'était dans ce pouvoir du nom de Jésus que cet homme boiteux de naissance avait été guéri. Au chapitre 3, donc des Actes. Oh, maintenant, quels sont les signes du décrochage? Manque de zèle, peut-être? On a-tu perdu un peu nos ailes? Non, notre zèle. Notre anticipation des merveilles de Dieu, peut-être? Peut-être la prière, qui manque un peu. Notre lecture de la Bible, la parole de Dieu quotidiennement, puis nous nourrissant des Saintes Écritures, peut-être qu'on ne témoigne plus. Oh là là, manque d'appréciation. Vous savez, c'est aujourd'hui qu'on remercie Dieu. Probablement qu'on apprécie plus qu'on puisse être ensemble ici. Amen. Ouais, il faut manquer quelque chose pour se rendre compte qu'il nous manquait quelque chose. C'est d'être ensemble. Ah oui, alors quoi? Vous savez, est-ce que je peux me permettre de dire l'Église de Jésus aujourd'hui est fragile? Elle est fragile. Et on s'en est rendu compte au travers de tout ce qu'on a vécu. Et peut-être que le Seigneur a voulu attirer notre attention et combien nous étions fragiles aux circonstances, à ce qui est vécu. Combien l'Église est fragile. Et on a perdu peut-être de ce feu, de ce zèle. On peut être là, puis et, gloire à Dieu, on est là. Il faut être là. Amen. Mais, il y a un mais, il y a une interrogation. Est-ce que mon zèle est toujours présent? Est-ce que je suis hardi pour le Seigneur, plein de feu, plein d'amour? Je partage encore ma foi, etc., etc. Vous savez, tout ce que nous étions auparavant. Oups. Oh Saint-Esprit, aide-nous. Vous savez, Matthieu chapitre 16, versets 14 à 16,
Les uns disent que tu es Jean-Baptiste, les autres Élie, les autres Jérémie et l'un des prophètes. Et vous? Bien, hein? Et vous? Et vous? Leur dit-il. Qui dites-vous que je suis? Simon-Pierre répondit, « Wow! Hein, pas mal. Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. » Wow! Bravo, Pierre. Bon, mais le Seigneur a dû le reprendre un tout petit peu, lui dire, « Écoute, ça ne vient pas de ton propre chef, ça. Il y a quelqu'un qui te l'a révélé. Hein? Il a bien fallu que quelqu'un te convainque de ça, Pierre. Béni soit Dieu parce que Dieu nous a convaincus. Youpi! Béni soit Dieu. Oui. Mais pourtant, Pierre, plus tard, il a renié le maître. Vous voyez, décrochage. Les circonstances, ce qu'il venait de vivre, la crucifixion, la mort de Jésus, tout cela fait que Pierre décroche. On peut être tellement hardi et plein de feu aujourd'hui, et puis demain, bien, c'est pas qu'on renie notre foi, hein, la plupart, mais sauf qu'on décroche un petit peu à la fois. On n'a plus le même zèle. Je pourrais répéter les mêmes mots. Judas, Monsieur Judas. Judas a trahi aussi Jésus. Pour combien? 30 pièces d'argent. 30 pièces d'argent qui équivalaient à 1 mois de salaire à l'époque. Et il a trahi le maître. Il faisait partie des disciples pourtant. Thomas, Monsieur Thomas. Monsieur Thomas, c'est lui qui avait dit aussi, comme d'ailleurs Pierre, alors que Jésus va au cimetière parce que son ami Lazare est mort, et les disciples vont dire, on va aller avec lui, mais on va aller mourir avec lui. Parce que dans cet endroit-là, il avait été persécuté, puis déjà, ça ne sortait pas bon, là, je dirais. Il y avait la persécution. Jésus avait eu déjà affaire aux hommes, aux humains. Alors les disciples, comme Thomas, mais les disciples inclus, pas seulement Thomas, finalement, ils ont changé d'avis, ou pas changé d'avis, mais quand même, c'était fort. Et Thomas, quand finalement Jésus lui apparaît aux disciples, où est Thomas? Il n'est pas là. Il n'est pas là, il n'est plus là. On ne sait pas où il était, mais il n'était pas là. Pourtant, il avait dit qu'il était prêt à mourir avec Jésus. Thomas, oh là là. Alors quand les disciples lui disent, on a vu Jésus! Et il aurait pu sauter puis se réjouir. Ah, non, 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 non. Thomas va dire, non, si je ne peux pas mettre mes doigts dans les traces des clous ou dans son côté, je ne croirai pas. Oh, l'incrédule. Mais dans le fond, est-ce qu'on peut juger Thomas? Comme les autres disciples d'ailleurs, parce que, écoutez, ce qu'ils ont vécu, c'était terrible. Mettez-vous à leur place, ils ont vécu, ils ont marché avec Jésus, ils l'ont vu, ils ont vu ses miracles, ils ont vu qui il était, puis la reconnaissance, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant, mais tout à coup, tout a été changé, bouleversé. Voici que le Maître est crucifié. Et lorsque finalement, écoutez, on fait l'annonce aux disciples, et les femmes qui vont raconter aux hommes, on a vu Jésus, il est vivant, en tout cas, il est sorti du tombeau, il n'est plus là. Oh! L'Écriture nous dit qu'ils n'ont pas cru. C'est quelque chose. L'incrédulité, est-ce que ça vient nous saisir parfois d'être aussi incrédules? Vous savez, quand on décline un tout petit peu dans la foi et qu'on est sur le chemin du décrochage, eh bien, on a des attitudes parfois blessantes, je dirais, pour le cœur de Dieu. Et de voir comment il nous a bénis tellement et combien peut-être nous pourrions douter de lui. Évidemment, on ne parle pas de religion ici.
On n'adhère pas à une religion, on a surtout adhéré à un sauveur merveilleux qui a changé nos vies. Amen. Je bénis Dieu pour celle qui m'a élevé, éduqué, c'était grand-mère. Ma mère était décédée, j'avais 4 ans quand ma mère est morte. Et puis j'ai fait le fou un peu. Ben oui, comme les petits jeunes. Eh, ouais. Mais il y avait grand-mère qui était là, qui priait pour ce garçon. Et qui intercédait, et qui priait, qui était un modèle pour moi. On allait à l'église, mais... Et lorsque finalement, elle est décédée, wow! Elle avait vu son garçon, son petit jeune grandi, qui avait reçu Christ comme sauveur et qui avait reçu un appel pour le ministère. Mes amis, n'arrêtez pas de prier pour vos enfants et vos familles. N'arrêtez pas de prier pour votre entourage. N'arrêtez pas de prier pour vos voisins. Nous, on prie en tout cas maintenant pour nos voisins. On se dit, Seigneur, tu peux toucher leur cœur. Amen. Amen, amen. Alors vous savez, béni soit Dieu, j'ai eu mes moments, mes temps d'inquiétude, d'incertitude. J'ai eu des questionnements, j'ai dû questionner Dieu à certains moments dans ma vie chrétienne et même dans le ministère et de chercher réellement le sens et le pourquoi je me trouvais là. Tellement de persécutions, tellement de méchanceté. Amen. Comme Jésus, il a fait du bien à tout le monde. Et finalement, ils l'ont crucifié. Hello? Oh là là. Voici ici les disciples, quand on regarde l'histoire qu'on vient de lire ensemble, ils viennent, Pierre, c'est Jean et Pierre, hein? Oui. Et ils viennent de faire un miracle extraordinaire. Ils arrivent à la porte du temple, appelée la belle porte dorée. Alors, lorsqu'on lit l'histoire un tout petit peu, il semble que de loin, on pouvait voir cette belle porte de loin parce que ça brillait lorsque le soleil frappait sur la porte. Et c'est ainsi qu'on l'appelait la belle porte. Amen. Mais la belle porte. Il y avait là un homme, boiteux de naissance. On l'amenait sans doute là tous les jours, prendre un peu son aumône. Peut-être même que Jésus l'avait vu. Il a dit, je vais laisser la job à mes disciples. Amen. Ah oui. Vous pensez que Dieu fait tout? Il peut tout. Mais il passe aussi par son Église. Il passe par vous. Il passe par moi. Une parole d'encouragement, la prière, de foi. Amen. Wow. Ouais. Et lorsque finalement Pierre et Jean sont arrivés à la porte du temple, ils ont vu ce boiteux. Alors, ils ont demandé l'aumône. Allez, donne-moi ta main là. Non. Demandez l'aumône. Peut-être dans l'autre. Je n'ai ni argent ni or. Mais ce que j'ai, dites avec moi, wow. Ce que j'ai, je te le donne. Ouais. Au nom de Jésus de Nazareth, lève-toi. Wow. Et cet homme, effectivement, s'est mis à sauter. Il est rentré dans le temple, sautant, louant Dieu. Quelle image! Parmi les religieux. Il ne l'acceptait pas à l'intérieur, hein? Mais là, il rentre. Et là, c'est un témoignage extraordinaire. Amen. Sautant. Est-ce que ça pourrait vous arriver, vous aussi, de rentrer dans ce lieu sautant et louant Dieu? Et des fois, là, on est un peu malheureux, non? On a été battus. On a eu la bastonnade. Les coups de bâton. Oh là là. Redresse-toi. Amen. Sois courageux. Sois plein de foi. Mais ça ne peut être que si réellement
Tu connais le roi de gloire. Amen. Ça ne peut être. Ta joie, bien sûr, elle peut s'estomper avec le temps, mais pourtant, la joie de l'Éternel sera ta force. Alors c'est pourquoi, non pas je m'efforce, mais je nourris mon âme, je nourris mon esprit pour que j'ai cette capacité-là de louer Dieu, même dans les temps les plus difficiles. Amen. Alors, loin de décrocher, les amis. Ce n'est pas le temps de décrocher. Mais pas du tout, parce que Jésus est à la porte. Il est à la porte. Vous voyez les circonstances. Et Dieu dit, lève les yeux quand tu verras ces choses arriver. Lève les yeux. Amen. Lève les yeux. Lève les yeux. Parce que l'Éternel, le Seigneur de gloire, le Dieu, le grand je suis, il vient te chercher. Amen. Il vient te chercher. Alors ne décroche pas, mon ami, mon frère, ma soeur. Il a fallu que finalement Jésus se reprenne une deuxième fois pour que Thomas soit présent. Et puis là, Jésus lui dit, allez, regarde. Allez Thomas, regarde. Mets ta main là. Le coup de lance qu'il avait reçu. Amen. Mon Seigneur et mon Dieu. Wow. Mon Seigneur et mon Dieu. Vous savez, mon Dieu, mon Seigneur, mon roi, est celui qui est capable de se révéler à toi d'une façon nouvelle. Si peut-être tu as pensé décrocher, dit la religion. Non, pas la religion. Dieu. Dieu n'est pas une religion. Il y en a des religions. Foutaise. C'est vrai que le mot religion veut dire relier, rattacher, relier, religion. Mais ce n'est que la religion souvent. Mais là, c'est vraiment d'être attaché au tronc, d'être attaché au roi des rois, au Seigneur des seigneurs. Mes amis, ce que nous vivons et ce que nous avons vécu n'est rien. Je ne veux pas vous décourager, mais ce n'est rien par rapport à ce qui s'en vient. Amen. Nous allons voir certaines choses avant son retour. Amen. Et accrochez-vous, ne décrochez pas, mais accrochez-vous. Tendez la main au roi de gloire. Saisissez sa main. Lâchez pas. Lâche pas la main du Seigneur. Ne lâche pas, s'il te plaît. Si tu lâches sa main, c'est fini, c'est foutu, comme on dit. Ne lâche pas. Accroche-toi dans la prière, dans la louange, dans l'adoration. Accroche-toi, viens à l'église, viens avec tes frères et sœurs, viens. Qu'est-ce qu'ils ont fait, ces hommes religieux? Ils ont interdit, les hommes de Dieu, de pouvoir encore parler au nom de celui qui venait de guérir. Amen. Pourquoi? Parce que ça ne faisait pas leur affaire. D'abord, les Sadducéens ne croyaient pas dans la résurrection en plus. Et là, on leur dit, mais c'est par ce Jésus-Christ que vous avez crucifié et qui est ressuscité. Oh! Oh! Que cet homme est guéri. Scandale. Scandale. Ça en était trop, ils se sont bouchés les oreilles sans doute. Et là, évidemment, il y avait une preuve de cet homme-là qui était bien guéri. Alors, ils ont simplement interdit de pouvoir parler encore. Savez-vous une chose, frères et sœurs? Tant qu'il fait jour encore, nous avons encore l'occasion de parler. La Bible nous dit qu'un jour, ça va être tellement ténébreux, ça va devenir tellement difficile que vous ne pourrez plus rendre ce témoignage de Jésus. Alors aujourd'hui,
c'est le jour favorable. Aujourd'hui, c'est le maintenant de Dieu. C'est maintenant, mes frères et sœurs, pas demain. C'est maintenant que nous devons continuer et encore témoigner la gloire de Dieu. De témoigner ce que Dieu a fait dans votre vie. Amen. Soyez pas gênés. Les gens ne sont pas gênés de raconter leurs bêtises, hein? Leurs folies, leurs amusements. J'allais dire autre chose, mais je retiens le mot. Wow. Alors toi, mon frère, ma soeur, moi, Jean Ruland, il faut que je continue à partager ma foi. Il faut que je continue de venir au CPE. CPE, non, Centre plein d'Évangile, CPE. Hein? Centre du plein, Saint-Évangélique, Port-Neuf, au CEP. Okay. Oh. Oh mon Dieu, mon Dieu. Qu'est-ce qu'ils ont fait les disciples? Ils auraient pu être vraiment découragés, là. Puis lorsque vous lisez certains textes de la parole, au chapitre 12, chapitre 16, vous voyez la même chose qui se reproduit. La gloire de Dieu qui, au travers de la persécution, se manifeste. Je sais que je n'aurai pas le temps de dire tout ce que j'ai à dire ce matin. On va se reprendre une autre fois, pasteur. Mais ils sont allés vers qui? Ces disciples sont allés vers qui? Vers qui devez-vous aller quand ça va mal? Évidemment vers Dieu, mais encore vers qui? Nos frères et sœurs, notre pasteur. Amen. Oui. Vers qui on peut aller? Demander du secours, de l'aide. Vers Dieu, mais aussi l'Église qu'il a implantée, et c'est vous, c'est moi, et de prendre soin les uns des autres. Non pas se méfier des uns des autres. On est tellement critique des fois. Et de s'aimer, comme on l'a dit au début, j'ai entendu, de s'aimer. C'est toi, frère, qui l'avais dit, je pense. De s'aimer les uns les autres. Amen. Ah, mais je ne suis pas parfait. Mon frère là-bas que j'ai retrouvé ce matin, waouh, on n'est pas parfait, n'est-ce pas? Non, loin de là. Ouais, ouais. Tiens, on corrige le pasteur, là. Oui, en Christ, oui. Mais dans la chair, non. À moins que je me trompe pour vous, je ne sais pas, mais... Ben, je vous pardonne, là. Ah, c'est beau de se taquiner un peu, hein? Mais oui, on taquine ceux. Ben voilà. Ils sont allés vers les leurs, c'est ça qu'il dit. Les leurs, c'était l'Église. Et là, ils ont expliqué ce qui venait d'arriver. Plutôt que de pleurer, de gémir, de se décourager, et puis de lâcher, et puis de dire, bah, à quoi bon, on ne peut plus. Non, ils sont allés vers les leurs. Alléluia! Et là, ils ont expliqué le cas. Alors l'Église aurait pu, eux aussi, se décourager, non? Tu racontes parfois des choses que tu vis, ça peut vous décourager. Mais non, ils ne se sont pas découragés. Savez-vous, c'est que cette Église était une Église de foi. L'Église primitive était une Église qui ne se laissait pas ralentir par les circonstances et par les événements. Ils auraient pu, parce qu'ils ont été martyrisés.
C'était bien pire que nous. Amen. Oh là là! Et c'était à coup de fouet, hein? C'était la prison, c'était la lapidation. On coupait les têtes encore, là. Ouais. Oh là 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 là. Jacques a vécu ça, il a eu la tête coupée. Jean-Baptiste, évidemment. Et puis bien d'autres, mes amis. À cause de la foi chrétienne. Mais pourquoi donc? Parce que l'ennemi est féroce. Il ne vient pas juste te chatouiller les oreilles, non. Il est méchant, nous dit l'Écriture. Et il est menteur. Ça va, frère, si je suis comme ça tout près de toi? Menteur. Méchant. Il sait qu'il lui reste peu de temps. Alors, il va faire tout ce qu'il peut pour que vous en arriviez à décrocher. On retourne à nos anciennes amours, comme les disciples sont retournés à leur bateau et à la pêche. Imaginez là, les disciples ont décroché. Et pourtant, on leur avait dit que Jésus était ressuscité, était vivant, et même, je dirais, il leur a apparu. Et ils retournent à leur bateau de pêche. On pourrait retourner à nos habitudes. Avant. Non, ma sœur a dit non, pas le goût. Vous avez bien raison. Même si c'est dur, la vie chrétienne, même si c'est difficile, restez dans la foi. Restez dans la foi. Alors ils se sont mis à prier. Hello, dites avec moi, ils ont prié. Ils ont prié, mais ils n'ont pas fait semblant, là. Ce n'était pas juste des mots. C'était réellement une prière d'intercession fervente. Voilà ce que Dieu veut. Pas juste prier. Il y a des prières, comme on dit, qui ne montent pas plus haut que le plafond. Vous êtes d'accord? Mais lorsque tu cognes à la porte du ciel et que tu insistes et que tu cries vers Dieu, mais alors tu supplies Dieu avec foi, avec persévérance. C'est vrai que des fois, il n'y a pas toujours les exaucements qu'on s'attend. Et Dieu est souverain en toutes choses, n'est-ce pas? Êtes-vous prêt à accepter la souveraineté de Dieu? Parce que si vous n'acceptez pas la souveraineté de Dieu, vous allez avoir des problèmes. Parce que c'est lui qui connaît toutes choses. Quand ma mère est décédée, elle avait 27 ans. J'en avais 4. Aïe, aïe. Et je me souviens toujours que grand-mère m'avait dit, quand j'avais l'âge de pouvoir comprendre un peu, elle m'a dit, peut-être que si le Seigneur ne l'avait pas repris là, elle serait perdue aujourd'hui. Et elle avait des raisons qu'elle m'a dites, que je garde. Pourquoi? Mais dans ce temps-là, probablement qu'elle était dans la foi. Vous me dites, mais à 27 ans, tu as encore toute une vie. Amen. Alors, je dis ça parce qu'il faut accepter la souveraineté de Dieu. Ce n'est pas moi qui bosse, c'est lui. Il est au-dessus de toutes choses. Et si Dieu dit non, je dois l'accepter comme étant un oui. Allô? Oups. Silence. Le silence se fit. S'il me dit non, je dois l'accepter comme étant un oui. Parce que moi, je m'attendais à un oui. Mais le non de Dieu équivaut à un oui dans le sens que sa volonté soit faite. Amen. Si tu ne fais pas ça, tu as un problème. Parce que là, tu vas te regimber. Là tu vas commencer à dire ce qu'il ne faut pas. Avais-tu pensé de décrocher, peut-être? Je parle à toi. Peut-être qu'il y a une personne seulement. Tu as été, je ne sais pas, trahi, la trahison. Jésus l'a connu. Des mensonges sur toi, peut-être. On a colporté des mensonges. Oh là là, si vous saviez
Les mensonges. Les menteries, hein, c'est le beau mot. Les menteries. Aïe, 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 aïe. Vous savez ce que vous avez vécu? Est-ce que pour autant Dieu ne vous aime pas? Jésus a été martyrisé, n'est-ce pas? Et pourtant, il ne faisait que le bien. Et pourtant, il a expérimenté pas mal dans les moindres détails ce que vous avez vécu ou ce que vous vivez. Amen. Père, pardonne-leur, car ils ne savent ce qu'ils font. Amen. Alors le peuple de Dieu a prié, a crié vers Dieu. Ils n'ont pas fait semblant. Qu'est-ce qui est arrivé? Connaissez-vous l'histoire? Et je vous dis que, oh là là, l'homme de Dieu n'a pas raté son coup quand il a parlé à tous ces gens-là religieux, de la façon qu'il leur a parlé. Et ce beau verset qu'on a lu à la fin, il n'y a de salut en aucun autre. Amen. Il n'y a de salut en aucun autre. C'est lui que vous avez crucifié. Vous l'avez crucifié. Ce même Pierre qui pourtant avait renié le Maître, il est tout changé, transformé maintenant. C'est l'homme de Dieu. Il a vécu une expérience incroyable. Et peut-être que nous avons pu fléchir à quelque part, peut-être que nous avons manqué à quelque part, peut-être qu'on a perdu un peu ce feu, ce zèle, et puis peut-être qu'on est devenu même incrédule. On parle de Thomas, mais ils ont prié. Amen. Ils ont prié, ils ont prié. Et mes amis, qu'est-ce qui est arrivé? Quand tu pries, qu'est-ce qui arrive? Tu es en train de déclencher une guerre. Une guerre dans le ciel. Les anges de Dieu contre les démons. Il y a une guerre dans les ciels. Tu déclenches la guerre quand tu pries avec cœur, avec puissance, avec onction, non pas des bouts de lèvres, mais réellement tu mets du cœur dans ta prière. La foi qui transporte les montagnes. Ils ont déclenché une guerre. Et qu'est-ce qui est arrivé? L'Écriture nous dit que les murs ont commencé à trembler. Il y avait une réponse qui descendait, qui venait du ciel, à leur intercession. Les murs ont tremblé. Moi, je me souviens, mes frères, je ne sais pas vous, mais dans certaines époques et dans certaines expériences spirituelles, où ce n'est pas les murs qui ont tremblé, mais c'était mon corps qui était rempli de l'Esprit Saint et c'était mon corps qui était agité. C'était mon corps qui tremblait devant la puissance et la grandeur de Dieu. Mes amis, si l'Esprit descend ici ce matin, et je crois qu'il est là, mais je veux dire, il est là le Saint-Esprit, mais s'il se manifeste en toute puissance, vous allez aussi être ébranlés dans votre être intérieur. Oh là là, Dieu va vous remuer. Il va vous agiter. La gloire de Dieu est descendue dans la place. Mais dans leur prière, frères et sœurs, c'était, Seigneur, donne encore à tes serviteurs de pouvoir encore prêcher ta parole, de pouvoir faire des signes, des prodiges, des miracles. Parce que ces gens étaient habitués à cela. Comprenez-vous? L'Église était habituée aux miracles, aux prodiges. Alors ils se disent, si on les empêche de prêcher, ça va s'arrêter. Belle logique, non? En tout cas, alors Seigneur, mets ta main sur tes serviteurs, fortifie-les, et puis permets qu'il y ait encore des signes, des prodiges, des miracles. Aujourd'hui, comme peuple d'Israël, on peut dire, où sont tes prodiges, Seigneur? Où sont tes signes? Où sont tes miracles? C'est sporadique, n'est-ce pas? J'en vois encore de temps en temps.
mais je voudrais en voir tout le temps. Hein, mon frère? Tout le temps. Je voudrais que ce matin, vous quittiez cette salle avec un miracle de Dieu. Une transformation, un feu divin qui vous embrasse, amen, et qui consume tout ce qui doit être consumé, amen, et qu'il vous remplisse de sa puissance, amen, et vous serez mes témoins à Jérusalem, en Judée, en Samarie, mais aussi dans le monde entier, amen. Oh, alléluia! Mes amis, et c'est ça qu'on voit dans... Vous relisez les Saintes Écritures, ce texte-là, vous allez voir, c'est ça qui est arrivé. Les disciples ont été embrasés d'un feu divin. Et il dit, nous ne pourrons pas nous empêcher, nous ne pourrons pas de témoigner ce que nous savons, ce que nous connaissons, amen, de Jésus. Vous ne pouvez pas nous faire taire, amen. Et ils ont été reconnus, nous dit l'Écriture, là je fais vite là, ils ont été reconnus comme étant de ceux qui avaient marché avec Jésus. Sans instruction, ils n'ont pas fait leur... je ne sais pas, l'université. Ils n'étaient pas allés au pied des hommes non plus pour apprendre des choses. Mais ils l'avaient expérimenté en marchant avec Jésus. Amen. Est-ce que vous marchez avec Jésus? Oh là là, c'est faible. Est-ce que vous marchez avec Jésus? Est-ce que vous êtes son compagnon? Est-ce qu'il est votre compagnon de marche? Amen. Quand vous allez faire votre marche, est-ce que c'est lui que vous voyez à côté de vous, pas votre mari, là, ou votre épouse, mais que Jésus est avec vous? Il a dit, je serai avec vous tous les jours. Amen. Amen. Tous les jours, je serai avec vous. Et lorsqu'on marche avec Jésus, on apprend de Jésus. Ils ont appris de Jésus. Ils ont vu comment Jésus parlait. Ils ont vu comment Jésus réagissait dans les circonstances. Ils ont vu Jésus chasser les démons. Ils ont vu Jésus faire. Et ils ont dit, ben nous aussi. Amen. Je me souviens, j'ai un mentor. Hein, on a tous un mentor, je crois. Mais j'avais un mentor, homme de Dieu, évangéliste. Et je le regardais faire. Non pas que Jésus n'était pas, évidemment, à mes côtés. Et parfois, on peut avoir aussi quelqu'un devant nous. Et je le regardais faire, je disais, Seigneur, ce qu'il fait, je veux le faire aussi. Amen. Mais pour faire ce que lui faisait, il faut que j'ai pu marcher avec lui et apprendre de lui, de Jésus. Amen. Amen. Et puis à un certain moment, ce qu'il faisait, yeah. Là, j'ai commencé à voir la gloire de Dieu. Tu pries pour les malades et les malades sont guéris. Tu dis au paralytique, lève-toi et marche, et il se lève et marche. Ouh! J'ai vu aussi des sourds recouvrir l'ouïe. Des aveugles qui ont vu. Vous me dites, mais ça se passe juste en Afrique. J'aime les Africains parce qu'ils ont la foi. Je vous le dis. Non seulement ils ont la foi, mais ils ont aussi la prière. Ils prient. Ils ne lâchent pas. La prière. C'est la prière qui a fait que ces hommes-là, finalement, se sont tenus debout et ont continué à prêcher l'Évangile, peu importe. Ils ont défié les hommes religieux. Il n'y avait rien pour les arrêter. C'est vrai qu'ils ont connu la prison, ils ont connu la méchanceté des hommes, et ils ont été poursuivis comme Jésus. Sauf que ils avaient marché avec quelqu'un qui était un exemple, un modèle, jusqu'à la mort et dans sa résurrection. Que la chair soit mise à mort et que la vie de Christ habite en vous et qu'il y ait vraiment cet esprit de prière et d'intercession. Ce matin, en conclusion, parce que il y a beaucoup de choses à dire, je vous dirai cela une prochaine fois. Mais j'aimerais que nous puissions avoir, démontrons à Dieu que vraiment ce matin on a du cœur, qu'on est sérieux.
Parce que Dieu est sérieux. Démontrons à Dieu que nous sommes sérieux dans une intercession fervente. Qu'est-ce que est votre intercession? Qu'est-ce qui se passe ici ce matin? Qu'est-ce que l'Esprit vous dit de ce que vous devez dire à Dieu? Quelle est cette intercession qui devrait monter? Dites-moi. Allez, je vous écoute.